Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo réaction, il n'y aura pas d'unboxing aujourd'hui. Tout ce qui est réaction, trailer, critique, série, ça me manque un peu. Donc là j'en profite, comme en ce qui concerne les figurines, les goodies et tout. En ce moment c'est une période relativement calme. J'en profite pour me consacrer à ce que j'aime après les figurines, c'est-à-dire tout ce qui est cinéma, tout ce qui est série. Donc la petite réaction autour du trailer The Last of Us, la prochaine grosse série de HBO. Donc on avait eu un teaser, souvenez-vous, il y a 3 semaines à peu près. Là, le 26 septembre, on a fêté le Last of Us Day, donc un jour qui est entièrement consacré à The Last of Us, et HBO a lâché le tout premier trailer de la série. Le trailer dure à peu près 1 minute 30, je crois, et franchement, c'est court, mais c'est assez intense. J'ai adoré, tout simplement. Et là, je voudrais rebondir, ou plutôt revenir, non pas sur le trailer, parce que j'ai vu sur YouTube, il y a plein de YouTubeurs qui ont fait des réactions sur ce trailer et qui en parleront probablement mieux que moi. Je pense notamment à Mr. Grimes, qui a une chaîne spécialisée sur The Walking Dead, mais qui traite également d'autres séries. Et je pense également à Tokoy, donc Throne of Game, qui a une chaîne dédiée à tout ce qui est univers, séries, jeux vidéo. J'ai vu leurs critiques et je pense que ces deux-là sont beaucoup mieux placés que moi pour pouvoir donner un avis pertinent et une réaction pertinente sur la série The Last of Us. Moi, je suis plutôt là pour parler, c'est-à-dire la réaction qui a été engendrée par la diffusion du trailer, et notamment la réaction qui a entraîné tout un bashing autour notamment du choix des acteurs, autour du casting. La série a été annoncée depuis très longtemps, et puis on a pu suivre les infos, on va dire, en temps réel. Et ça fait pas mal de temps maintenant qu'on est au courant du casting. Alors on sait que la série aura dans les rôles principaux Pedro Pascal dans le rôle de Joël et Bella Ramsey dans le rôle de Ellie. Mais là, depuis que le trailer est sorti, je remarque qu'il y a une espèce de bashing en ce qui concerne le choix des acteurs. Et c'est quelque chose qui ne me plaît pas vraiment. Donc, d'où cette vidéo. Donc, non pas une vidéo réaction au trailer, mais plutôt une vidéo réaction aux réactions suscitées par le trailer. Je suis allé sur Internet, sur les différents réseaux, Twitter, Facebook, quelques forums, sur YouTube, et j'ai pu voir pas mal de gens déverser, si on peut dire ça comme ça, leur haine en ce qui concerne, même pas, j'ai envie de dire, le choix artistique, mais le choix au niveau du casting des personnages de la série The Last of Us. Hier encore, je suis tombé sur un YouTuber que j'aimais beaucoup. Alors je parle à l'imparfait, hein, parce que là, pour moi, c'est rédhibitoire. Du nom de Merej, voilà. Et Merej, alors je sais pas du tout si Merej regardera ma vidéo, j'en ai aucune idée, et puis de toute façon je m'en fous, s'il fait une réaction tant mieux, s'il réagit tant mieux, s'il réagit pas, je m'en contrefous. Merej, alors je m'adresse à toi, bon, je sais pas si tu vas voir cette vidéo parce que je suis une goutte d'eau dans l'océan que représente YouTube. J'aimais beaucoup ton contenu. J'aimais beaucoup ton contenu parce que j'aimais le format de tes vidéos. Voilà, en 10 minutes, t'arrivais à faire des critiques pertinentes. Je suis tombé sur ta critique du trailer de The Last of Us. Et mon Dieu, j'ai l'impression, j'arrive pas. Est-ce que c'est une certaine frustration? Voilà. Est-ce que ça ressemble typiquement à une réaction de frustré? Alors Merej, personnellement, j'aimerais savoir clairement, est-ce que tu as joué au jeu? Est-ce que tu as vraiment joué au jeu ou est-ce que tu t'es contenté de regarder des let's play sur YouTube?
Il y a des choses que je partage dans ce que tu dis, et il y en a d'autres où je ne suis carrément pas d'accord. Tu dis par exemple en début de vidéo que le jeu est ultra statique en termes de plan et tout. Alors je suis d'accord, sur l'ensemble du jeu, le jeu fait à peu près 30 heures, on a des cinématiques qui sont avec des plans assez statiques. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais tu as quand même oublié toute la partie action. Le jeu, on a quand même c'est un survival. Donc on a une partie exploration et on a une partie action. On a des plans type caméra à l'épaule, où on est embarqué, on est immergé dans l'action. Et ça, pas une seule fois, tu en as parlé. On parle d'une adaptation. Donc forcément, si c'est une adaptation, c'est pas un copier-coller. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de voir un copier-coller du jeu vidéo. Si je veux voir un copier-coller, je joue au jeu. Le jeu est sorti sur PS3. On a eu une version remasterisée sur PS4. Et là, on a un remake qui vient de sortir sur PS5. Donc, 3 supports, 3 versions différentes. 3 versions qui permettent de découvrir le jeu différemment. Si je veux découvrir le jeu pour la première fois, j'y joue sur PS3. Si je veux redécouvrir le jeu avec quelques améliorations, j'y joue sur PS4. Et si je veux vraiment redécouvrir le jeu dans son ensemble, je joue au remake sur PS5. Mais en aucun cas, je regarde la série. J'ai pas envie de voir ce que je vois dans le jeu transcrit à l'écran au format série. Ça ne m'intéresse pas. Si les mecs se contentent de transcrire ce qu'il y a en jeu au format série, mais ça traduit pour moi une certaine flemme scénaristique et une certaine flemme artistique. Moi, ce que je veux, je veux découvrir, je veux être surpris, je veux voir ce que nous réservent les réalisateurs, les scénaristes. Je ne m'attends pas à voir en série ce que je connais déjà en jeu. Tu dis aussi que ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on passe d'un personnage à un autre. Je ne rentre pas dans les spoils, voilà. Et que ça va être difficile à transcrire en série. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas le but. Encore une fois, le but, ce n'est pas d'avoir une transcription fidèle du jeu au format série. Alors c'est sûr, on n'aura peut-être pas les mêmes émotions. Je veux dire, ce qui est faisable en série n'est pas faisable en jeu vidéo. Et ce qui est faisable en jeu vidéo n'est pas forcément faisable au format série. Mais encore une fois, moi, je ne veux pas de copier-coller. Je veux découvrir quelque chose de nouveau. Je veux voir comment The Last of Us, le jeu vidéo, a inspiré les scénaristes et les réalisateurs. Et puis je veux voir aussi Neil Druckmann qui supervisait un peu tout ça. Je veux voir comment il a réussi à se réapproprier la franchise pour pouvoir livrer quelque chose de nouveau sur le format. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui me pose problème dans ta réaction, c'est cette espèce de mépris vis-à-vis de Pedro Pascal et Bella Ramsey. Je ne sais pas si tu as quelque chose contre les acteurs de type hispanique. Voilà. Je trouve très limite quand tu dis que Pedro Pascal ne fait pas l'affaire et que le mec doit retourner enfiler son casque de Mandalorien. Alors, je suis d'accord avec toi. Fut un temps où Nikolai Castel-Vaugeot, je crois, si je ne me trompe pas, qui jouait donc dans Game of Thrones, Jaime Lannister, il était pressenti pour jouer Joël. Et en fait, c'est vrai que quand tu prends l'acteur, Nikolai, il a quelque chose de Joël. Il ressemble à Joël. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas choisi. Je ne sais pas. Alors, on a aussi, fut un temps où on avait évoqué Hugh Jackman. Je pense que là, c'était une histoire de budget, parce que je pense que Hugh Jackman, en termes de budget, ça pèse beaucoup plus lourd qu'un Pedro Pascal. Mais est-ce que tu n'as pas envie de découvrir, même en termes de casting, est-ce que tu n'as pas envie de découvrir une certaine nouveauté? Moi, personnellement, si on me met un sosie de Joël, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Justement, c'est là où ça peut être intéressant en termes d'acteurs et en termes de casting. C'est ce qui est intéressant, c'est de voir ce que HBO a fait. Et là, jusqu'à maintenant, de ce que je vois du trailer,
Mais pour moi, c'est Pedro Pascal, c'est vraiment Joël. Alors d'accord, ils n'ont pas la même carrure, ils n'ont pas le même physique, entre guillemets, mais de ce que j'ai pu voir, là, franchement, je ne suis pas déçu de ce que j'ai vu de Pedro Pascal. Pedro Pascal, je l'ai découvert en Oberyn Martell dans Game of Thrones. Je l'ai vu après dans Mandalorian. Alors Mandalorian, c'est un peu plus difficile d'avoir un avis sur le personnage parce que c'est un personnage qui n'a pratiquement pas d'émotion. Et je l'ai vu ensuite dans Wonder Woman 84, où là, j'étais content du... Alors même si le film est une bouse, ça je suis tout à fait d'accord, mais j'étais content du le registre un peu comique qui avait été apporté par l'acteur. Là, dans The Last of Us, je suis vraiment curieux de voir l'acteur parce que j'ai envie de voir comment il s'est approprié le rôle. Et j'ai envie de voir la prestation qu'il va nous livrer. En ce qui concerne Bella Ramsey, t'es pas le seul à te plaindre. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du choix de l'actrice. Le problème, c'est que je trouve ça regrettable qu'on en vienne aux insultes, aux moqueries vraiment gratuites. Quand tu dis que Bella Ramsey ressemble à un vampire, ça revient. Alors toi, tu vas me dire, mais ouais, mais c'est pas méchant, c'est mignon. Mais ça revient au même. Enfin, pour moi, c'est exactement pareil que quand je lis sur certains forums. Je le dis vraiment, je le dis comme ça me touche vraiment, mais quand certaines personnes se permettent de dire que Bella Ramsey a une tête d'handicapé, c'est juste horrible, c'est malsain, c'est écœurant comme réflexion. Mais putain les mecs, faut lui laisser une chance. On va pas juger son physique, on va juger sa prestation, d'autant plus que Bella Ramsey a aussi été choisie pour jouer Ellie, parce que l'actrice sait jouer de la guitare. Donc le fait qu'elle sache jouer de la guitare dans The Last of Us, c'est pas anodin, ça a quand même une certaine signification. Mais en être réduit à critiquer le physique des acteurs, je trouve ça... j'ai même pas envie de dire que je trouve ça puéril, parce que justement, on apprend aux enfants dès le plus jeune âge à faire preuve de tolérance. Je trouve ça vraiment bas. Je trouve ça vraiment honteux, je trouve ça scandaleux. Vous vous permettez de descendre un mec en mode, bah c'est un hispanique, il ressemble pas du tout à Joël, voilà, et Bella Ramsey, elle a une tronche, elle a la tronche de travers, elle ressemble pas du tout à Ellie. Mais mec, ouais, ça va loin, quoi. Et là, en termes de méchanceté, ça va vraiment loin. Euh, Bizarrement, alors c'est ça quand même qui est assez étonnant dans votre connerie, je dis bien votre connerie, enfin dans ta connerie et même dans la connerie des autres, c'est que bizarrement, il n'y a pas eu de bashing autour de Sarah, qui est la fille de Joël. On la voit brièvement dans le trailer, on la voyait brièvement dans le teaser, et là on la voit un peu dans le trailer, dans ce qui semble correspondre à l'intro du jeu. L'actrice, c'est Nico Parker, qui interprétera donc Sarah. Sarah, dans le jeu, elle est blonde aux yeux bleus, je crois. Les yeux, je sais plus, mais en tout cas, elle est blonde. Dans le trailer, elle est métisse. Elle est métisse et elle a les cheveux bruns. Il n'y a pas eu une personne pour dire « Ah mais ouais, mais Sarah, non, ils ont pris une métisse, ça colle pas du tout au personnage. » Non. Alors on a tout un bashing sur Joël et Pedro Pascal, on a tout un bashing sur Ellie et Bella Ramsey, mais excusez-moi les mecs, mais quitte à être con, autant être con jusqu'au bout. Dans ces cas-là, pourquoi vous ne critiquez pas le choix de l'actrice qui interprète Sarah? Pourquoi vous ne critiquez pas le choix de l'acteur Diego Luna qui interprète Tommy, le frère de Joël? Vous focalisez uniquement sur Pedro Pascal et Bella Ramsey. Et ça suinte le mépris, c'est assez écœurant. Paye ta culture en ce qui concerne la musique qui accompagne le trailer. Donc, je ne sais plus exactement ce que tu disais un petit air de guitare. Bah, le petit air de guitare, c'est quand même Hank Williams. Et en plus, la chanson est quand même assez connue puisqu'on la connaît notamment à travers le jeu vidéo The Last of Us. Quand tu prends un peu The Last of Us 1, la chanson de Hank Williams, voilà, elle prend tout son sens. Pour en revenir à l'ambiance, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé de ce que j'ai vu du trailer, hein, mais ce côté un peu old school, ce côté un peu embarqué, caméra à l'épaule, ça correspond bien au jeu. Mais encore une fois, j'attends de voir le résultat final, mais je sais que je ne serai pas déçu.
pour l'instant, je sais que je ne serai pas déçu. Et franchement, c'est regrettable, parce que des gens comme toi, et même les autres, j'en viens à souhaiter une chose, c'est qu'en fait, vous soyez complètement déçus de la série. Parce que pendant que vous serez déçus de la série, et pendant que vous aurez le seum, en fait, ben nous, personnellement, on appréciera la série. On appréciera la série à sa juste valeur. Voilà. Alors après, je dis pas qu'on va forcément apprécier la série de bout en bout. On aura peut-être des choses à redire en termes d'histoire, en termes de réal. Mais nous, personnellement, on sait déjà qu'on va être satisfait. Voilà. Alors que vous, les gens comme vous passez votre temps à suinter le mépris, à suinter la méchanceté, à suinter la connerie, à sortir des phrases qui sont presque déplacées. Du coup, vous n'allez pas du tout profiter de la série parce qu'en fait, vous allez toujours être dans la critique négative. Vous allez toujours chercher la petite bête pour critiquer. Donc en fait, vous allez simplement être frustré. Donc moi, ce que je vous souhaite, vraiment, c'est de vous faire chier un maximum devant la série pendant que nous, on profitera de la série à sa juste valeur. En tout cas, personnellement, Merege, de ce que j'ai vu de ta vidéo, à mon avis, t'as pas dû jouer au jeu. Parce que pour me sortir les conneries que t'as sorties, c'est pas possible. Soit t'as joué au jeu, mais tu l'as torché en... T'as pas tout fait. Ou soit tu t'es contenté de regarder des let's play. Dans ce cas, c'est assez regrettable. Voilà, alors je sais pas si tu vas réagir, j'en ai aucune idée et franchement, je m'en contrefous. Tu n'es pas le seul à avoir réagi de cette manière. Donc quelque part, c'est voilà, vous êtes plusieurs à avoir bizarrement à tenir exactement les mêmes propos. Mais encore une fois, on a un trailer. Alors tu vas me dire, ah mais ouais, mais on n'a pas le droit de réagir à un trailer et pourtant on a le droit de donner notre avis. Vous avez le droit de donner votre avis. Mais à partir du moment où ça tombe dans la méchanceté gratuite, non, je suis désolé. Si tu as vu Game of Thrones, je ne sais pas si tu as lu les bouquins, mais les personnages des livres et les personnages au niveau de la série, il y a une différence physique entre les deux. C'est pas du copier-coller. Idem pour d'autres adaptations. Voilà. Donc moi, si c'est pour voir un copier-coller de ce que je vois sur console, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est le côté artistique. C'est ça qui me plaît. Je veux voir jusqu'où sont allés les réalisateurs. Je veux voir jusqu'où sont allés les scénaristes. Je veux voir jusqu'où sont allés les accessoiristes. Je veux voir jusqu'où sont allés les responsables de décor. C'est un ensemble en fait. Donc j'attends, je veux être surpris. Si c'est pour voir un copier-coller, il n'y aura aucune surprise. Ça sera cousu de fil blanc et en fait on n'aura même pas besoin de voir la série parce qu'en fait on saura dès le début comment ça se termine et on connaîtra tout à l'avance. Au contraire, moi j'espère avoir de très grosses surprises. En tout cas voilà, donc ma critique concerne Merege entre guillemets parce que c'est la dernière vidéo réaction que j'ai vue et ça m'a fait un peu sortir de mes gonds. Mais c'est valable pour tous ceux qui se permettent non pas de critiquer le trailer, mais de tomber dans les insultes. Voilà, c'est ça que je ne supporte pas, la méchanceté gratuite. Si on n'aime pas quelque chose avec des arguments derrière, ok, mais à partir du moment où c'est pour se moquer, je suis désolé, Merege, le fait de ne pas valider le choix de Bella Ramsey pour interpréter Ellie, bon, bah j'ai envie de dire, ok, c'est ton choix, je respecte. Par contre, à partir du moment où tu commences à tomber dans la vanne, hein, on va pas dire dans l'insulte, parce qu'à proprement parler, ce n'était pas une insulte, mais dans la vanne où tu critiques en fait son physique, là c'est gratuit, là c'est méchant, et c'est... enfin moi personnellement, je cautionne pas. Du coup, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas ci-dessous à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous avez des attentes? La série va sortir normalement en 2023. Personnellement, je mise pour un février-mars 2023. Je pense que d'ici là, on va avoir un autre trailer et on va en savoir beaucoup plus. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. On en est pratiquement à 430 abonnés. Alors je sais que c'est pas grand chose par rapport aux 30 000 abonnés de Merege, mais moi personnellement ça me fait super plaisir. Et puis petit à petit l'oiseau fait son nid. Moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao!